Jésus dit: J'appelle ici votre attention sur un fait qui échappe à la plupart. Ève était chargée de sa faute. La douleur n'avait pas encore atteint tout de suite une mesure suffisante pour diminuer sa faute. Comme un organisme chargé de toxines, elle avait transmis à son fils ce qui pullulait en elle. Et Caïn, premier fils d'Ève, était né dur, envieux, irascible, luxurieux, pervers, peu différent des fauves pour l'instinct, de beaucoup supérieur pour le surnaturel, bien que, dans son moi féroce, il refusait le respect à Dieu, qu'il regardait comme un ennemi, en se croyant permis de ne pas avoir de culte sincère. Satan le poussait à se moquer de Dieu. Qui se moque de Dieu ne respecte personne au monde. Aussi, ceux qui sont au contact de ceux qui se moquent de l'Éternel connaissent l'amertume des larmes, car il n'y a pas pour eux d'espérance d'amour respectueux de leurs enfants, pas d'assurance d'amour fidèle dans le conjoint, pas de certitude d'amitié honnête chez l'ami. Des larmes baignèrent le visage d'Ève et baignèrent son cœur à cause de la dureté de son fils, en jetant dans son cœur le germe du repentir. Des larmes et des larmes qui lui obtinrent une diminution de la faute, car Dieu pardonne à la douleur de celui qui se repent. Et le cadet d'Ève eut l'âme lavée dans les pleurs de sa mère, et il fut doux et respectueux envers ses parents, et dévoué à son Seigneur, dont il sentait la toute-puissance qui rayonnait des cieux. Il était la joie de sa mère déchue. Mais le chemin de la douleur d'Ève devait être long et douloureux, en proportion de son chemin dans l'expérience du péché. Dans ce dernier, frémissement des sens. Dans l'autre, frémissement des douleurs. Dans l'un, les baisers. Dans l'autre, le sang. De l'un, un fils. De l'autre, la mort d'un fils, de celui qu'elle préférait à cause de sa bonté. Abel devint un instrument de purification pour la coupable. Mais quelle douloureuse purification! Elle emplit de ses cris de douleur la terre terrifiée par le fratricide, et mêla les larmes d'une mère au sang d'un fils, alors que celui qui l'avait répandu en haine de Dieu et de son frère aimé de Dieu fuyait, poursuivi par son remords. Le Seigneur dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi, si tu me manques, t'irrites-tu, que je ne te regarde pas avec bienveillance? Combien il y a de Caïn sur la terre! Ils me donnent un culte dérisoire et hypocrite, ou ne m'en donnent pas du tout, et ils veulent que je les regarde avec amour, et que je les comble de félicité. Dieu est votre roi, pas votre serviteur. Dieu est votre père, mais un père n'est jamais un serviteur si on juge selon la justice. Dieu est juste, vous ne l'êtes pas, mais lui l'est. Il ne peut certainement pas, vous comblant démesurément de ses bienfaits si seulement vous l'aimez un peu, ne pas vous châtier, puisque vous le méprisez à ce point. La justice ne connaît pas deux chemins. Unique est son chemin. Comme vous agissez, ainsi vous obtenez. Si vous êtes bon, vous avez le bien. Si vous êtes mauvais, vous avez le mal. Et croyez-le, toujours plus grand est le bien que vous avez
en comparaison du mal que vous devriez avoir à cause de votre manière de vivre en révolte contre la loi divine. Il est dit par Dieu, n'est-il pas vrai que si tu fais le bien, tu auras le bien, et si tu fais le mal, le péché sera tout de suite à ta porte? En fait, le bien porte à une constante élévation spirituelle et rend toujours plus capable d'accomplir un bien toujours plus grand, jusqu'à atteindre la perfection et devenir saint. Alors qu'il suffit de céder au mal pour se dégrader et s'éloigner de la perfection, connaître la domination du péché qui entre dans le cœur et le fait descendre graduellement à une culpabilité toujours plus grande. Mais, dit encore Dieu, mais sous toi sera son désir, et tu dois le dominer. Oui, Dieu ne vous a pas fait esclave du péché. Les passions sont sous vous, pas au-dessus. Dieu vous a donné l'intelligence et la force pour vous dominer. Même aux premiers hommes, frappés par la rigueur de Dieu, il a laissé l'intelligence et la force morale. Puis, maintenant que le Rédempteur a consommé pour vous le sacrifice, vous avez, pour aider l'intelligence et la force, les fleuves de la grâce, et vous pouvez, et vous devez dominer le désir du mal. Avec votre volonté fortifiée par la grâce, vous devez le faire. Voilà pourquoi les anges de ma naissance ont chanté à la terre « Paix aux hommes de bonne volonté ». J'étais venu pour vous ramener la grâce, et moyennant son alliance avec votre bonne volonté, la paix serait venue aux hommes, la paix, gloire du ciel de Dieu. Et Caïn dit à son frère, « Allons dehors !» Mensonge qui cache sous un sourire la trahison qui tue. La criminalité est toujours mensongère envers ses victimes et envers le monde qu'elle cherche à tromper. Et elle voudrait aussi tromper Dieu. Mais Dieu lit dans les cœurs. Allons dehors. Tant de siècles après, quelqu'un a dit « Salut, maître !» et l'a baisé. Les deux Caïns ont caché le crime sous une apparence inoffensive et ont épanché leur envie, leur colère, leur violence et tous leurs mauvais instincts sur la victime parce qu'ils ne s'étaient pas dominés eux-mêmes, mais, par leur propre moi corrompu, avaient rendu leur esprit esclave.